Bonjour. Alors, on en est rendu à parler de probabilité conditionnelle, donc au volet 5.3.3. Ça peut paraître abstrait un petit peu le terme conditionnel, mais en connaissant la définition, c'est un petit peu plus clair. Donc, une probabilité conditionnelle est la probabilité qu'un événement se produise en sachant qu'un autre événement s'est déjà produit ou déjà réalisé. Vous allez voir, c'est pas super compliqué. C'est surtout de l'application de formules. Donc, comment on va écrire ça mathématiquement? On va dire P de A sachant B. Donc, l'écriture ici, ça se lit P de A et le trait d'union veut dire sachant B. Donc, on veut savoir la probabilité que A se réalise, sachant que B, c'est déjà préalablement réalisé. Donc, comment on fait pour calculer cette probabilité? Bien, on fait P de A intersection B sur la probabilité de B. Et là, il faut faire attention, la probabilité de B ne peut pas être nulle. Donc, vous allez voir, je vais faire un exemple à la prochaine diapo. Vous allez comprendre un peu plus comment fonctionnent les probabilités conditionnelles. Alors, voici l'exemple. Vous lancez un dé à 6 faces. On vous demande de calculer la probabilité de lancer un nombre pair, sachant que le résultat obtenu est supérieur à 3. Donc, techniquement, si le résultat obtenu est supérieur à 3, vous avez soit lancé un 4, un 5 ou un 6. Donc, votre probabilité d'avoir lancé un nombre pair est de 2/3. Donc, on va voir si on applique la formule. Normalement, nous devrions arriver à 2/3. Donc, soit l'événement A qui est, on va dire, lancer un nombre pair, et l'événement B qui est lancer un nombre plus grand que 3. Donc, on a dit, là on cherche la probabilité de lancer un nombre pair, donc probabilité de A, sachant que le lancer qu'on a fait, on a obtenu un nombre supérieur à 3. Bien ça, c'est supposé être égal à P de A intersection B sur P de B. Bon, bien, l'intersection de A et B, donc lancer un nombre pair plus grand que 3, c'est si on lance un 4 ou un 6, elle est de 2/6, qu'on divise par la probabilité de lancer un nombre plus grand que 3. Donc là, on a 4, 5, 6. Donc, on a 3/6. Et là, je vais faire juste un calcul. C'est comme si on faisait 2/6 qu'on divise par 3/6. Et là, quand on fait une division de fraction, c'est comme si on faisait 2/6 fois l'inverse de 3/6, donc 6/3. Les 6 s'annulent, donc on obtient 2/3 et c'est ce à quoi on s'attendait. Donc voici comment calculer une probabilité conditionnelle.